Salut. Alors, on retourne à la fête de l'humain. Bah oui, parce qu'il y a des petites choses qui ressortent comme ça de temps en temps. Ça fait 2-3 jours que je l'ai sous le coude. J'attendais une bonne petite occasion et la voilà qui s'amène. On va voir notre cher Usul et l'idéologie de l'amour, du partage, du multiculturalisme. Comment ça se passe au sein de leur... comment on pourrait appeler ça, de leur parti de l'égalité. Voilà. C'est l'égalité, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'égalité pour tout le monde quand même. Hein. Puis surtout la liberté d'expression, oui. Vous allez voir. Mais ça permet aussi de comprendre leur rhétorique. Enfin, tu vois, Non, mais en vrai, moi je savais même pas que c'était censé être marrant. Enfin, je n'étais même pas au courant qu'ils faisaient des blagues en fait, Papacito et compagnie. Mais en vrai, moi ça, là, ce que tu dis, moi je peux même pas. Enfin, je me souviens les vidéos de Soral ou quoi que j'avais vues. En vrai, ça me donne physiquement envie de vomir. Genre, j'ai pas envie de regarder ça. Genre, ça me fait du mal. Moi, en vrai. Ouais. Je suis une meuf et j'ai envie de dire vraiment que t'as des contractions avec ça, elle est même suspecte en fait. Non mais si, non mais je déconne même pas. Je déconne même pas. T'es sérieux? Moi, non, je suis un peu d'accord pour être honnête. Moi, par exemple, si t'arrives à être décontracté, à regarder ça et machin. Non, je regarde ça avec un œil critique. Je suis pas. Non, mais je dis pas que t'as pas un œil critique. Je dis que moi, c'est vrai que je perçois une violence qui me fait que j'ai envie de couper. Toi, si cette violence t'arrive à la tolérer, ça m'inquiète aussi sur ce que t'arrives à... Je la tolère pas. Non, attention. Si, ça me permet surtout de comprendre leur ligne politique et de savoir où est-ce que moi je dois taper quand je vais taper sur en live. Ouais. Mais ça permet aussi. Alors, bah oui, parce que là-bas, ça mais ça, dans leur monde à eux, ça plaisante pas. Hein. Ah non, ça plaisante pas parce que vu que t'as pas le droit de réfléchir, bah oui. Là, c'est ce qu'il essaye de leur expliquer. Le jeune, là, je sais pas quel âge il doit avoir entre 20 et 25 piges, il se bat pour essayer de leur faire comprendre qu'il a une démarche un petit peu comme ça, réfléchie, scientifique presque, où il va voir comment évolue la ligne politique de ses adversaires, qu'il s'intéresse à ce qu'ils font pour savoir un petit peu dans quel sens va l'influence sur les réseaux des gens plutôt à droite. Et ben ça, non, ça, il tolère pas en fait. Ah ben non, le mec est en train de dire qu'il réfléchit, qu'il regarde des trucs de droite pour essayer de comme ça de comprendre un petit peu les choses. Mais non, ils veulent pas. Ben, on sait pourquoi ils veulent pas déjà, parce que c'est des gros fachos totalitaires, hein, voilà, la preuve. Et en plus de ça, ben non, parce qu'ils savent très bien qu'à force d'écouter des choses qui sont plutôt vraies, on pourrait peut-être envisager un petit décalage sur la droite, un minuscule décalage sur la droite, et pour eux, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire bruit des bottes, petit moustachu, et attention, fais pas le fou. Mais ce qui est fou, c'est que en plus, il y va avec tranquille là. Il est là et avec sa petite tête et sa petite moustache. Hein, on sait à qui ça nous fait penser cette petite moustache. Il est là, il est tranquille, puis moi, en il vrai, balance. je suis une meuf et j'ai envie de dire que t'as des contractions avec ça, elle est même suspecte en fait. Non. Là, il lui met déjà un coup de pression. Là, le regard là, regardez-moi ce regard là, cette petite pose parfaite. Là, on sent dans son regard, il se dit, oh putain. Vraiment, il est en mode, oh putain de bordel de merde. Je suis cuit. Ça y est, je suis cuit. La Waffen gauchiste va faire son œuvre. Non, mais je déconne même pas. Je déconne même pas. T'es sérieux? Moi, je suis un peu d'accord pour être honnête. Moi, par exemple, si t'arrives à être il essaye de justifier, mais comme tout vautour qu'ils sont, il le lâche pas. Oui, il le lâche pas. Non, je regarde ça avec un œil critique. Je suis pas. Je dis pas que t'as pas un œil critique. Je dis que moi, c'est vrai que je perçois une violence qui me fait que j'ai envie de couper. Voilà, il nous rappelle bien que on ne peut même pas. On ne discute pas avec l'extrême droite, comme ils disent. On ne parle pas avec eux car ce ne sont pas des idées, ce sont des paroles de haine. Voilà, on ne discute pas. Il le dit là. Moi, quand je regarde, je suis pas bien. Mais je suis pas bien. Il est en difficulté. T'arrives à la tolérer, ça m'inquiète aussi sur ce que t'arrives. Je la tolère pas. Voilà, il se marre, il est là, hein, mon petit coco. Je t'ai chopé en train d'essayer de faire le mec qui réfléchit. Eh ben moi, je te défonce instantanément parce que je suis le petit Usul, je suis le petit patron là, je suis le petit prince qui prend 300 000 balles à tous ses viewers
Twitter pour un soi-disant projet qui, pour le moment, ne donne rien. On n'a aucune nouvelle. Bon, vous en faites pas, hein, vu qu'ils en ont pris plein la tête. Là, ils sont en train de nous préparer un truc. Je vous parie qu'ils vont revenir en mode oui, la droite a essayé de nous cancel, alors qu'en fait, on avait tout ça. Regardez ce qu'on vous a préparé. En fait, ils avaient rien préparé. Je pense qu'ils s'attendaient quand même pas à avoir autant d'argent et ils se sont dit putain, on voulait juste proposer un blog. Un blog antifasciste, et là ils se retrouvent avec 300 000, ils se disent bon, il faut qu'on leur présente un vrai projet, les gars, va falloir qu'on bosse un tout petit coup, quoi. Et là il est avec son petit sourire de petit chef, du coup, hein, puis il est là, je t'ai coincé mon coco. Comment ça, on arrive à regarder? Lui ça lui fait mal, hein. Bah oui, parce que bon, faut le dire que le courage et le courage d'affronter des choses qui sont difficiles, c'est pas pour eux, hein, parce que eux, rien que d'écouter quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord, pour eux, c'est trop difficile. Ah non, mais là c'est trop difficile, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Là c'est inacceptable. Non, attention, ça me permet surtout de comprendre leur ligne politique. Et... Voilà, lui il veut comprendre en fait. Moi, et savoir où est-ce que moi je dois taper quand je vais taper sur en live. Mais ça permet aussi. Voilà, il lui fait la petite blague de merde à la fin. On voit bien que dans son regard, au moment où il lui dit oh, on est en train de te cancel, il a une tête là, il se dit ouais, t'es génial, mais t'es un rat. Pareil, elle au début, elle lui sort, elle lui fait ouais. Au courant qu'il faisait des blagues en fait, Papacito et compagnie. Mais en vrai, moi ça là, ce que tu dis. Moi je peux même pas, enfin je me souviens les vidéos de Soral ou quoi que j'avais vu, en vrai ça me donne... Déjà elle reparle des vidéos de Soral, le gars il n'existe plus depuis 5 ans, le gars voilà, il s'est fait sa petite notoriété YouTube, aujourd'hui il est zéro, il s'est enflammé, il a dit beaucoup trop de conneries pour avoir une quelconque crédibilité. Physiquement envie de vomir, genre j'ai pas envie de regarder ça. Voilà, elle a physiquement envie de vomir, vous voyez, elle le dit. Et là, elle veut pas être cancel, elle a compris comment ça marche à gauche et chez les communo-gauchistes, elle a compris, donc elle leur dit, regardez, moi je souffre, je peux même pas regarder, j'ai physiquement envie de vomir. Vous imaginez, vous mettre devant une vidéo de quelqu'un qui parle et être là et oser dire devant une caméra, et moi ça me donne physiquement envie de vomir. Oh mon Dieu, aidez-moi, je n'en peux plus de voir ces paroles nauséabondes. Non mais ils sont cramés, ils sont vraiment cramés. Ah là là, mais vraiment ils sont horribles. Oui, parce que le bon vieux Ouzoul, on va l'appeler Ouzoul maintenant. Ouzoul, lui, il nous parle. Écoutez un petit peu l'analyse comme ça financière, géopolitique, la loi du libéralisme. En fait, c'est aussi la loi des néolibéraux. Ce darwinisme social appliqué au monde économique, c'est complètement le néolibéralisme. Et en fait, on nous a appris à penser comme ça, tous autant qu'on est. Je veux dire, Les mecs osent nous dire qu'on nous a appris à penser comme ça. Ça fait bientôt 50 piges qu'on se tape de la gauche, de l'antiracisme, il faut du social, et il ose nous dire que on est full néolibéraux, quoi. On est vraiment, mais oh là là, nauséabond. Je pense que même quand il le dit, il a envie de vomir, vous voyez. Ah, attention, même quand il dit le mot, il doit avoir des petites nausées comme ça. Il fait des petits pets sur sa chaise. Tellement il est mal. Dégueulasse du je préfère ma cousine à ma voisine. Vous savez, je préfère ma fille à ma cousine à ma voisine, et ma voisine à quelqu'un que je ne connais pas, qui est une phrase de Jean-Marie Le Pen, qui sonne comme du bon sens. Vous voyez, je préfère mon sang. En fait, je préfère moi. Je préfère ma petite maison, ma petite famille, ma petite voiture et ma petite... Vous voyez, tout ce... Alors, monsieur Ouzoul, déjà, première chose, la phrase que tu cites de Jean-Marie Le Pen, qui est à peu près juste, il a à peu près dit ça, tu en as une explication qui est complètement, mais à la ramasse. Parce qu'en fait, ce qu'il était en train de dire, Jean-Marie Le Pen, quand il disait cette phrase, c'est qu'il sous-entendait ce que vous sous-entendez aujourd'hui. Mais oui, parce qu'en fait, ce qu'il dit dans cette phrase, c'est un petit peu communautaire. Sauf que, pour lui, Jean-Marie Le Pen, la communauté, c'était toute la France. Et si c'était pas toute la France, eh bien, c'était les gens qui habitent son village. Et puis, si c'est pas les gens qui habitent son village, eh bien, c'était sa cousine. Si c'est pas sa cousine, c'est sa fille. En fait, il résume la vie normale. Quand il dit oui, ça sonne comme du bon sens, alors que pas du tout. Ça sonne comme du bon sens parce que je suis désolé pour toi, Ouzoul, mais
je crois pas que t'aies des enfants, hein, parce que je rappelle que sa dernière femme est devenue un homme, hein, voilà, quelques années avec Ouzoul, voilà ce qui se passe. Eh bien, on se retrouve, cher Ouzoul, à préférer quand on est parent ses enfants, en fait. C'est bizarre, hein. Ouais, je sais, ça te paraît fou de préférer ses enfants à un ingénieur, chance pour la France, venu d'un autre pays, mais c'est la réalité, en fait. Alors, je sais qu'autour de là, rien que les 3 personnes qui sont là, je pense que y en a aucun qui a ne serait-ce que des enfants et qui parle à sa famille. Oui, parce qu'en général, hein, lui, il peut plus parler en famille, parce que ouais, je vais vous mettre la suite, vous allez comprendre un peu pourquoi il peut plus parler. C'est l'imaginaire là du lotissement, l'imaginaire de la maison en crépi là, avec le crédit et tout. Moi, je veux moi, et puis je veux pas donner aux autres, et puis je veux pas des prélèvements. Mais on est quand même pas très très loin de ce que nous propose aussi le néolibéralisme. Plus de solidarité, plus rien. Le gars comprend pas, en fait. Il ne comprend pas, mais ils comprennent rien. Ils ont tellement un logiciel qui, pour eux, tout ce qui est autre chose que du communisme, c'est du totalitarisme capitaliste, avec le recul sur soi-même, ils pensent vraiment que c'est ça. Ils pensent vraiment que c'est ça, en fait. Ils ont vraiment, au fond d'eux, la certitude que c'est ça. Il en est certain. Aucune hésitation. Et d'ailleurs, si t'as une hésitation... Et vraiment, t'as des contractions avec ça, elle est même suspecte. Voilà, attention, hein, si t'as une micro-hésitation qui te pousse à aller réfléchir, pop, t'es suspect, mon gars. Tu es suspect. On a été travaillé en fait par cet imaginaire-là, par la pub, par les grands médias, par tout un imaginaire, voilà, qui nous a activement en fait préparé à l'éthique dégueulasse de l'extrême droite, qui est la loi du libéralisme. À l'éthique dégueulasse de l'extrême droite, voilà, il l'a dit, tout ça pour en arriver à ça. Donc voilà, Ouzoul, le grand pape, l'arnaqueur de 300 000 balles, qui nous donne des leçons à nous tous sur le capitalisme. Le gars récupère 300 000 balles sans fournir aucun effort et ose nous dire que le capitalisme, ce qui a fait tourner le monde depuis que les échanges entre les tribus au départ, puis des peuples existent, Monsieur Ouzoul nous fait croire que tout ça, c'est du caca et qu'il faudrait revenir à du bon vieux communisme comme dans les années 60 à 80 avec nos chers Russes qui ont fait cette petite bascule et qui l'ont bien regretté. L'histoire du libre marché, c'est liberté, c'est le choix d'acheter ou de ne pas acheter, de vendre ou de ne pas vendre. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faudrait que tu regardes un peu mes vidéos, Ouzoul, t'en apprendrais un petit peu. Bon, je sais, il y en aurait beaucoup à regarder parce que t'as beaucoup à apprendre. Mais voilà, ça te servirait un petit peu, je pense. Et puis de tous les autres confrères qui font aussi du très bon travail. Donc merci Ouzoul, merci pour tout ça. Et c'est pour ça que, en tant que bon capitaliste, je vais vous proposer de vous abonner, de mettre la petite cloche, de partager mes vidéos, de liker cette vidéo car ça aide énormément, de me dire en commentaire si vous pensez que Ouzoul, avec ses petites épaules et sa grosse tête, nous a fait avancer ou pas. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.